La Bible contient de belles histoires. Une très belle histoire racontée dans la Bible est celle des mages, bien connue sous le nom des rois mages. En étudiant bien le texte de l'évangéliste Matthieu, on découvre que cette histoire contient de très belles surprises. L'évangéliste Matthieu raconte l'histoire des mages au chapitre 2, les versets 1 à 12. L'évangéliste est surprenant parce qu'il fait mention d'une étoile qui a guidé les rois mages jusqu'au lieu où l'enfant doit naître. Il est vrai que dans la tradition profane et la tradition orientale, les rois sont toujours accompagnés d'une étoile. Les étoiles sont le signe de la royauté. Matthieu utilise donc cette belle image de l'étoile pour montrer que celui qui doit naître est un roi. Cette étoile fait aussi référence à la prophétie d'Isaïe. Cette prophétie qui dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette lumière qui va resplendir est le signe du salut qui vient et qui vient à travers les messagers que sont les mages. Le contexte de la prophétie d'Isaïe est bien le contexte de ce peuple qui est en captivité et qui attend un sauveur et qui attend le Messie. La deuxième surprise de l'évangéliste Matthieu est bien qu'il appelle les mages et non les rois mages. Il ne leur donne pas d'attribut de royauté, mais aussi il dit tout simplement qu'ils sont venus d'Orient. Et nous connaissons l'étendue de l'Orient. Mais très tôt, dans la tradition chrétienne, on a associé aux mages l'attribut de royauté. Les pères de l'Église, déjà, ont commencé à en faire des rois, vu les présents qu'ils ont portés. C'était sûrement des personnes nanties, mais très vite, la tradition a voulu en faire des rois. L'iconographie elle-même a commencé dès le 8e siècle à les représenter avec des couronnes, comme s'ils étaient des rois. Et la tradition de Zerpia leur a attribué des noms, Melchior, Gaspard et Balthazar. Ces rois donc venus d'Orient, qui savaient scruter les astres et les signes des temps, ont pu reconnaître dans l'enfant qui va naître le signe du salut pour toute l'humanité. La tradition de Zerpia est une tradition chrétienne du Moyen-Âge, début du Moyen-Âge, manuscrite, qui raconte l'histoire des mages à travers les personnages de Gaspard, Balthazar et Melchior, comme des rois venus d'Orient apporter leur présent. Cette tradition est surtout importante parce qu'il donne des attributs différents à ces personnages. Un peu plus basané, un autre un peu plus oriental et un autre un peu plus occidental. C'est cette tradition qui va se perpétrer et qui va se développer dans une iconographie de toutes parts. La troisième surprise de l'évangéliste Matthieu est la surprise que nous aimons tous à Noël, les cadeaux, les présents. Eh bien, Matthieu raconte que les mages venus d'Orient avaient avec eux des coffrets. Dans ces coffrets se trouvaient des présents très étonnants, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Si ces présents semblent étonnants pour nous, dans la Bible et dans l'Orient, ces présents ont une signification. L'or est le présent que l'on offre à un futur roi. Toute la tradition orientale sait que quand un enfant naît et qu'il est destiné à la royauté, il reçoit en présent de l'or. Le roi des Juifs qui va naître sera donc un roi pour tout l'univers. De l'encens, signe de la divinité. Nous savons dans la tradition profane que des rois étaient considérés comme des dieux. Et l'enfant qui va naître, il porte, selon le livre d'Isaïe, au chapitre 9,
le signe du pouvoir sur son épaule. De l'encens lui est offert pour manifester et pour signifier sa divinité. Et puis, de la myrrhe qui est utilisée pour l'embaumement des corps, ce qui signifie que le roi qui va naître est un mortel. Finalement, la plus belle des surprises est que le roi qui vient, le roi qui va naître et qui est le roi des Juifs, est à la fois Dieu et homme. Déjà au IIe siècle, Saint Grégoire le Grand reprend cette tradition orientale des présents et situe donc l'enfant qui va naître dans ce contexte de royauté. Il dit à cet effet, voici l'or, c'est un roi, voici l'encens, c'est un dieu, voici la myrrhe, c'est un mortel. À Noël et à l'Épiphanie, soyons comme les rois mages. Offrons ce que nous avons de plus précieux à ce roi qui vient pour nous sauver. Offrons-lui les présents de notre vie. Offrons-lui les soucis de notre vie. Offrons-lui simplement notre monde.